Shalom bien-aimé, que la paix de Dieu soit avec tout un chacun. Nous commençons la deuxième partie de notre intervention sur la notion de la polygamie dans la Bible. Et puis, aujourd'hui, nous allons commencer la polygamie de Jacob. Alors, je voudrais vous demander de me suivre avec beaucoup d'attention, d'autant plus que je considère que je parle déjà aux personnes qui ont d'abord la maîtrise de l'écriture. Parce que si je passe mon temps à lire les versets par verset, nous n'allons pas finir. C'est pourquoi je vais vous renvoyer tout simplement à aller lire vos Bibles, ce qui va nous être beaucoup plus facile de pouvoir intervenir. Parce que si vous n'êtes pas lecteur de la Bible, alors des fois ça va être pour vous très très difficile de saisir les contours. Parce que la polygamie de Jacob est complexe. Il y a beaucoup de ramifications. J'ai pris que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir aborder cela avec une bonne saisie. Vous allez d'abord remarquer que Jacob, après avoir obtenu la bénédiction de son père, va donc fuir. Quand il fuit, et pendant sa fuite, il va donc croiser Rachel et il va tomber amoureux de Rachel. Alors, il se présentera chez son beau-père qui est en même temps son oncle, donc Laban. Et de là, il va demander qu'on lui donne la dot pour pouvoir épouser Rachel. C'est très important de suivre ce que je dis parce que c'est comme ça que vous allez comprendre que les gens ont très très mal compris ce que c'est la polygamie dans la Bible. Alors, on va demander à Jacob de travailler pendant 7 ans avant de pouvoir épouser Rachel. Il travaillera 7 ans et la veille ou pendant la nuit des noces, on fit entrer Léa dans sa chambre au lieu de faire entrer Rachel, la femme pour qui il avait travaillé pendant 7 ans. Et il s'est fait que Jacob a passé la nuit avec Rachel et s'étant réveillé le matin, il va constater que ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Il va donc poser la question à son beau-père pour savoir pourquoi on lui a fait ça. Le beau-père va répondre qu'il est de coutume chez nous de ne pas donner la cadette avant l'aîné. C'est comme ça qu'on demandera à Jacob de travailler 7 autres années pour pouvoir acquérir Rachel. Donc, la dot pour avoir Rachel et Léa était de 14 ans. Il faut retenir cela. Il est important de préciser qu'il y a beaucoup de contours d'ordre prophétique dans les textes que nous allons exploiter. Aujourd'hui, je vais d'abord parler de Léa et de Rachel parce qu'il faut encore que je touche Bila et Zilpa. Okay? Donc, je toucherai ça probablement après-demain. Remarquez d'abord que la dot pour avoir Léa et Rachel était de 14 ans. Donc, il faut d'abord relever qu'il y a un mystère autour du chiffre 14. Lequel mystère du chiffre 14 permet d'obtenir 2 femmes. Mais qui sont ces 2 femmes-là? C'est très important de pouvoir les savoir
pour vous rendre compte qu'il ne s'agit pas de la polygamie telle que nous la définissons dans nos coutumes, dans nos traditions. Regardez. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 12. Le Seigneur ordonne par la bouche de son serviteur Moïse que le jour de la Pâque, pour la délivrance du peuple d'Israël, je précise bien, la délivrance, c'est-à-dire que pour que le peuple d'Israël quitte l'Égypte, en d'autres termes, c'est pour racheter Israël. Dieu dit aux enfants d'Israël que vous prendrez l'agneau sans défaut, sans tache, sans ride, sans rien de semblable. Vous l'observerez pendant 14 jours. Non, vous l'observerez pendant 10 jours. Lorsque vous aurez constaté que pendant 10 jours, qu'il n'a pas de défaut, ceci est très important, parce que les 10 jours qu'on utilise pour observer l'agneau représentent la loi, représentent les 10 commandements, représentent la loi de Moïse. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il est question de Jésus dans la loi de Moïse. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Donc le chiffre 10 représente les chiffres de la loi. Pour dire que l'agneau est observé selon la loi. Et lorsque l'on constate qu'il n'a pas de défaut, on va l'immoler le 14e jour entre les 2 soirs. C'est très important, ok? Donc, il y a 2 soirs du 14e jour que l'on va utiliser pour immoler l'agneau. N'oubliez pas que la dot de Rachel et de Léa a pris 14 ans. C'est le chiffre 14. Ok? Et l'agneau est immolé entre 2 soirs. C'est très important. Parce que le soir détermine le coucher du soleil. Lorsqu'on parle du soir, on parle du coucher du soleil. Qu'est-ce que c'est le coucher du soleil? Le coucher du soleil, c'est lorsque l'homme vient entrer dans la chambre de la femme le soir. On est ensemble. Je suis en train de parler au fils des prophètes. Il faut être branché pour comprendre ce que je dis. Nous avions été visités le soir. Ici, le soir, c'est défini comme étant le coucher du soleil. Or, le soleil est un homme, selon la définition de Jacob, qui répondait à Joseph, il veut dire, moi, ton père, le soleil. Donc, le soleil, c'est le mari, c'est le père. Donc, quand on dit que le soleil se couche, c'est-à-dire que le soleil vient dormir. Le coucher du soleil, c'est la mort, c'est aussi le temps où il vient dormir. Souvenez-vous de Lazare, où le Seigneur dit, notre ami Lazare dort. C'est pendant Lazare était mort. Je répète, c'est très important. Hein? Souffrez avec moi, c'est ce que j'ai dit, ce sont des choses très, très, très profondes. Nous sommes en train d'expliquer l'agneau qu'on immole le 14e jour entre les 2 soirs. Les 2 soirs là, c'est la maison de 2 femmes. Parce qu'il faut que le soleil se couche le soir. Or, quand on parle de 2 soirs, on parle de la maison des 2 femmes. Donc, le soleil se couche un soir dans la maison d'une femme, l'autre soir dans la maison de l'autre femme. Ok? C'est pourquoi on dit que l'agneau doit être immolé. Je précise que immoler l'agneau, c'est-à-dire le faire mourir.
Or, je viens de vous démontrer que mourir selon la Bible, c'est dormir. L'agneau qu'on immole entre les deux soirs symbolise le coucher du soleil. L'agneau qu'on tue entre les deux soirs symbolise le sommeil du soleil. Or, il est immolé. En d'autres termes, il se couche entre les deux soirs. Les deux soirs ici représentent deux maisons. C'est la maison d'Israël et la maison des nations. En d'autres termes, c'est la maison d'Israël et la maison de l'Église. Pour dire, Jésus est mort pour Israël et pour l'Église. Regardez. Je disais, regardez. Jacob paye sa dot pendant 14 ans. Ici, il faut relever le mystère autour du chiffre 14. On est ensemble, non? Or, le mystère autour du chiffre 14, nous les récupérons dans la mort de l'agneau. Dans cette mort de l'agneau est immolé le 14e jour entre les deux soirs. Vous allez comprendre que cette dot de Jacob qui épouse deux femmes, en réalité, c'est la visitation de Jésus dans deux maisons. Rachel, je vais l'expliquer plus tard, est l'une des maisons. Léa aussi est l'une des maisons. On est ensemble, non? C'est très important. Rachel est l'une des maisons, Léa est l'une des maisons. Voilà pourquoi la célébration de la fête des noces s'est passée la nuit. Vous vous souvenez, hein? Donc, l'Écriture dit qu'il passa toute la nuit avec Léa. Et le matin, il constata qu'on lui avait donné Léa à la place de Rachel. Cette nuit-là représente la mort de Jacob. Je donnerai beaucoup de données prophétiques pour expliquer ces choses ici. Voilà pourquoi il va encore travailler 7 autres années. Et après cette autre année, on lui donnera aussi Rachel. Je vous informe que Rachel aussi est entrée dans la chambre avec Jacob la nuit. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. C'est ce que nous appelons le deux soirs. Le deux soirs représente deux maisons. Ok? C'est pourquoi l'agneau de Dieu doit être tué, que nous disons que cette mort-là représente le sommeil de l'homme, doit être tué le 14e jour, qui représente les mystères autour du chiffre 14. C'est très important. Lequel 14e jour, ça doit être entre le deux soirs. Le deux soirs ici, comprenez tout simplement que c'est les maisons de deux femmes. En d'autres termes, c'est la maison de Rachel et la maison de Léa. On est ensemble? Restez branchés parce que je vais donner beaucoup, j'essaie de ne pas donner beaucoup de révélations dans ces choses pour ne pas nous écarter de la notion de la polygamie de Jacob. Maintenant, vous allez aussi remarquer que lorsqu'on est allé arrêter Jésus, cette nuit-là, qu'est-ce qu'on a fait? On envoya Jésus chez Caïphe pour trouver quoi l'accuser avec. Caïphe va l'écouter la nuit, il ne va rien trouver, il va l'envoyer chez Anne. Anne aussi va les juger, il ne trouve rien. Ensuite, il l'envoie chez Pilate. Toute la nuit là qu'on était en train de faire
naviguait Jésus entre la maison de Caïphe, d'Anne et de Pilate, c'était pour vérifier s'il avait un défaut. Je voudrais dire en d'autres termes, cette nuit-là où Jésus est en train de naviguer entre ces trois maisons représente les 10 premiers jours où l'agneau de Dieu est en observation. Exode 12 dit, vous prendrez l'agneau pendant 10 jours, vous l'observerez pour vérifier s'il est sans défaut. Vous comprenez ça? Donc la nuit où on envoie Jésus chez Caïphe, chez Anne et chez Pilate, ces mouvements-là, c'est le mouvement qui nous permet de comprendre que cela représentait les 10 jours de l'observation, écoutez-moi bien, pour confirmer qu'il est un agneau sans défaut. C'est pourquoi, après que Pilate l'ait écouté la nuit, l'ait jugé la nuit, Pilate va les présenter le matin pour dire « Je n'ai trouvé aucun crime en cet homme ». Il venait de confirmer que j'ai trouvé qu'il est sans défaut. Regardez, il constate qu'il est sans défaut. Ok? Ensuite, il leur pose la question, voulez-vous que je vous libère Jésus, qu'on appelle Jésus de Nazareth, ou que je vous libère Barabbas? Les Juifs répondaient, libérez Barabbas, tuez Jésus. C'est tout à fait normal parce que Exode 12 dit, lorsque vous verrez qu'il est sans défaut, alors le 14e jour, vous allez l'immoler entre 2 soirs. On est ensemble, non? Il prit donc Jésus et ils l'amenèrent sur la croix. Lorsqu'ils arrivent sur la croix, ils vont crucifier Jésus entre 2 brigands. Voyez-vous? Il est crucifié entre 2 brigands. Et ici, je voulais dire que Jésus a été observé la nuit dans 3 maisons. Il y avait d'abord chez Caïphe, chez Anne et chez Pilate. Ce sont les 3 maisons qui ont visité, qui ont été visitées par Jésus pour confirmer qu'il est innocent. Ce n'est pas pour rien, parce que ces 3 maisons-là représentent aussi la loi, les psaumes et les prophètes. Selon le livre de Luc, chapitre 24, verset 44. Afin que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans le psaume et dans les prophètes. Ces 3 maisons-là représentaient aussi la loi, les psaumes et les prophètes. Alors, on récupère Jésus, on va pour aller le crucifier. Quand on l'amène pour le crucifier, l'Écriture dit on le crucifie entre 2 brigands. Je voudrais dire que les 2 brigands représentent 2 maisons. Remarquez, il y a un des brigands qui n'a pas cru en Jésus, qui a dit à Jésus, toi qui es sauvé, toi qui délivrais, toi qui guérissais, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même et tu nous sauves par la suite? Celui-là, c'était un incrédule qui n'avait pas cru en Jésus. Alors qu'il y avait un autre qui a dit, ce qui nous arrive, nous le méritons, mais celui-ci n'a rien commis comme crime. Et il demandera à Jésus de se souvenir de lui lorsqu'il viendra dans son royaume. Jésus lui dira, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, il y avait sur la croix un peuple qui n'avait pas cru. Et ensuite, il y avait un autre peuple qui avait cru. Donc, les 2 brigands représentent 2 peuples, représentent 2 maisons. La maison qui avait la foi et la maison qui n'avait pas la foi.
si nous les rapportons aujourd'hui, vous allez comprendre que les brigands qui avaient la foi, c'est l'Église. Et les brigands qui n'avaient pas cru, c'est Israël. Selon le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 10. Je leur parle en parabole pour que, en écoutant, ne comprennent rien, regardant, ne voyant rien, de peur qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Ok, donc à Israël, Dieu a tourné les dos. Israël est incrédule jusqu'à ces jours. Or, je vous ai démontré que être immolé entre les deux soirs signifie aussi dormir dans deux maisons. C'est-à-dire, il y a une maison qui est la maison d'Israël, l'autre maison est l'Église. Ok? Ici, je voudrais dire que le Seigneur vous bénisse parce que je vais rentrer chez Rachel et Léa. Je parle comme ça pour que vous compreniez que je vais rentrer chez Rachel et chez Léa. Donc, nous comprenons que les deux brigands représentent aussi les deux soirs, représentent les deux femmes de Jésus. Qui sont ces deux femmes? C'est Israël et les nations. On est ensemble. Retenez ça, c'est très important. Donc, on ne peut pas prétendre que la polygamie de Jacob en ce qui concerne Rachel et Léa, parce que je n'ai pas encore touché Bilha et Zilpa, que cette polygamie-là est comme la polygamie des humains. Non, non et non. Regardez. N'oubliez pas que je suis en train de vous dire que mourir, c'est dormir. On est ensemble, non? Voilà pourquoi quand le soldat romain s'est approché, et il constata que les deux brigands ne s'étaient pas encore couchés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va les briser les pieds pour précipiter leur mort. Et ensuite, quand il viendra chez Jésus, il trouvera que Jésus était déjà mort. En d'autres termes, il s'était déjà couché. Où? Entre les deux soirs, entre la maison d'Israël et l'Église. C'est pourquoi l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile que nous prêchons aujourd'hui pour l'Église, mais le même évangile aussi va être prêché en Israël. Donc, il n'y aura pas un autre évangile. Ok? Donc, je ne voudrais pas prendre beaucoup de figures dans la Bible pour expliquer ça, mais il y a plusieurs figures dans la Bible pour expliquer la même chose. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi ce jour-là, quand Jésus s'est déplacé pour aller dans la maison de Jairus, Jésus, comme le soleil, il s'est déplacé pour aller entrer dans la maison de Jairus. Or, Jairus était un juif. En d'autres termes, il s'en allait pour aller dormir dans la maison de Jairus, prophétiquement, c'est-à-dire dormir dans la maison d'Israël, mourir pour Israël, entrer dans la chambre d'Israël. Mais pendant la marche, parce qu'il y avait la fille de Jairus, qui avait la perte qui était malade, et cette fille-là avait 12 ans, ok? Je vais revenir sur le chiffre 12 quand je toucherai Bilha et Zilpa et les enfants de Jacob. Pendant chemin faisant, Jésus va rencontrer la femme qui avait la perte de sang aussi pendant 12 ans. Jésus va s'arrêter. Cet arrêt-là, que Jésus s'est arrêté pour causer avec la femme qui avait la perte de sang, c'était tout un coucher du soleil. C'est très important ce que j'ai dit. Laissez-moi le dire autrement. J'ai dit que c'était tout un coucher du soleil. Le soleil faisait la marche, parce que Jésus c'est le soleil, selon le livre de Matthieu chapitre 4, le soleil levant qui nous a visités d'en haut, en vertu de la miséricorde de Dieu et de ses entrailles, le soleil levant nous a visités d'en haut. Ce soleil levant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lui, le soleil,
Il s'en allait vers la maison de Jairus, qui est la maison d'Israël. Mais pendant la marche, il va être intercepté par la femme qui avait la perte de sang. Jésus va arrêter sa course. Le temps d'apporter la guérison à cette femme. Nous disons que ce moment-là, c'est un coucher du soleil dans la chambre de Léa. Et quand il va finir, il va continuer maintenant sa course pour aller guérir la fille de Jairus, laquelle fille de Jairus représente Rachel. Ok? Retenez parce que je vais revenir là tantôt. C'est pourquoi les jours où Israël combattait contre Amalek, ces jours-là, Josué s'éteint et il demande au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Mais le soleil s'en allait où pour que Josué lui demande de s'arrêter? En fait, le soleil s'en allait pour se coucher sur Israël. Parce que c'était Israël qui était en pleine bataille. C'est Israël qui était en plein combat. Josué constata que le soleil risque de se coucher en Israël, alors que, selon la prophétie, Rachel ne peut pas entrer dans la chambre de Jacob avant Léa. Est-ce que vous comprenez? Or, Léa n'était pas dans le programme de Jacob. Je vais revenir là-bas. Léa n'était pas dans le programme de Jacob. Jacob était venu pour Rachel. C'est comme ça que Josué va dire au soleil, « Oh, toi, soleil, arrête-toi sur Gabaon. » Oh, Gabaon, c'est le pays des étrangers. En d'autres termes, le soleil n'avait pas fait son programme pour s'arrêter à Gabaon. Cet arrêt-là du soleil sur Gabaon, c'est ça le Seigneur qui visite les nations, c'est-à-dire l'Église. Et quand il finit, alors il va continuer sa course pour aller visiter Israël. Souffrez maintenant que je rentre un peu dans Rachel et Léa. Vous voyez, frère, hein? Donc, vous voyez que tous ces gens-là qui prêchent la polygamie, ils comprennent, je m'excuse de dire ça comme ça, ils n'ont pas compris le mouvement des Écritures. Ils n'ont pas compris comment le Seigneur explique les choses du royaume. Hein? Ils ont vraiment pensé que cette polygamie-là est comme la nôtre. Ce n'est pas comme la polygamie des humains. Regardez. Rachel représente la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que Jésus, répondant à la femme cananéenne, lui dit, « Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » On est ensemble, non? Qu'on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Donc, Jésus voulait confirmer que s'il est venu, il est d'abord venu pour Israël. Matthieu chapitre 23, je crois, où il est écrit, Israël, Israël, j'ai voulu te rassembler. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, tu n'as pas voulu. Voici, ta maison te sera laissée déserte jusqu'à ce que tu crieras, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette écriture veut dire que je vais t'abandonner, mais je ne t'abandonne pas indéfiniment. Je reviendrai quand tu crieras. Il y a la promesse d'aller en Israël. Donc, Rachel, c'est la femme qui était dans le programme de Jacob. En d'autres termes, ici, Rachel représente la maison d'Israël, pour qui le Seigneur était venu. Mais chemin faisant, on lui donna Léa. Léa n'était pas dans le programme de Jacob, parce que Jacob n'avait pas vu Léa au puits. Ici, Léa représente l'Église. Nous, les peuples des nations, nous n'étions pas dans le programme de Jésus.
Mais le père dit, tu prendras l'aîné avant la cadette. Donc, nous sommes l'aîné. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Faites attention parce qu'il y a beaucoup de ramifications dans ces textes. Voilà pourquoi Léa doit rentrer dans la chambre avec Jacob avant Rachel. Pour dire, l'Église participera d'abord à l'enlèvement, au fait des noces avant Israël. Israël ne peut pas nous précéder. C'est nous qui allons précéder Israël en ce qui concerne la fête des noces. Est-ce que vous comprenez ça? Nous entrerons en premier. Vous savez, les jours de la résurrection de Jésus, les femmes ont couru avant. La Bible dit que les femmes ont couru. Ils sont arrivés devant la tombe de Jésus, mais ils ne sont pas rentrés. Ces femmes-là qui avaient couru, c'est la maison d'Israël. Ils arrivent à la porte de la tombe. Vous comprenez que la porte de la tombe, c'est toute une chambre. Hein? Parce que je vous avais dit que mourir, c'est dormir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors que Pierre et les autres disciples qui venaient après vont courir, ils vont dépasser les femmes et ils vont rentrer dans la tombe. Ces Pierre-là et les autres disciples représentent l'Église. Représentent Léa qui rentre dans la chambre en premier. Est-ce que vous comprenez cela? Après, alors on peut lui donner maintenant Rachel. Je vais placer ça sur le plan prophétique. Le Seigneur est venu pour Israël, mais pendant sa marche, il va d'abord nous récupérer, nous. Il nous fait entrer. Ensuite, il va aller récupérer Israël. C'est ça la parabole que Jésus avait donnée. Il dit, un homme avait 100 brebis. Une brebis est perdue. La brebis perdue, là, c'est Israël. Une brebis est perdue. Alors, il prend les 99, il va les laisser sur une montagne. Le 99, là, qu'on met sur la montagne, c'est l'Église. C'est-à-dire, c'est l'Église enlevée. Est-ce que vous comprenez? Il ne les a pas abandonnés, il les a mis en sécurité. C'est ça l'enlèvement. Quand il finit, alors maintenant, il va aller chercher la brebis perdue. Il va aller chercher maintenant Israël. Les 99, là, c'est Léa dans la chambre avec Jacob. Les 7 premières années, mais il faut 7 autres années pour aller chercher la brebis perdue qui est Rachel. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà, je vais conclure pour cette partie. Parce que je voudrais procéder petit à petit pour meilleure compréhension. Parce qu'il faut que je vienne expliquer Bila et Zilpa. Quand j'aurai fini d'expliquer Bila et Zilpa, je vais expliquer les 12 enfants de Jacob. Et à ce moment-là, ensuite, je vais conclure la partie sur la polygamie de Jacob. Du moins pour mon intervention, quand bien même qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Remarquez, vous allez remarquer que l'Écriture dit que lorsque on amena Jésus sur la croix, je vous ai dit qu'il a été immolé entre les deux soirs. Après être immolé entre les deux, que j'explique que les deux soirs, ce sont deux maisons. Hein? C'est une expression pour dire deux maisons. Il dormira avec nous, il dormira aussi avec Israël. Il entrera dans notre maison, il entrera aussi dans la maison d'Israël. Ok? Donc, Rachel et Léa représentent deux dispensations. C'est très important. Ils représentent deux dispensations. Ils représentent la dispensation de la loi
et représente la dispensation de la grâce. Donc la polygamie de Jacob rapporte des choses spirituelles. Rien à voir avec ce que les gens confessent aujourd'hui. Ok? C'est important de les retenir de cette manière-là. Je n'ai pas fini parce qu'il faut que je vienne toucher maintenant Bill Aizipa dans ma prochaine intervention pour expliquer maintenant comment ils sont devenus 4. Ils étaient d'abord 2, maintenant il y en a 4. Pourquoi? Nous allons expliquer selon la Bible. Mais retenez d'abord que Rachel et Léa représentent 2 peuples. Donc quand Jacob prend les 2 femmes-là, Jacob n'est pas polygame à la manière des hommes. Jacob prophétise. Parce que Jacob est un prophète. Même les actes qu'il pose constituent une prophétie. Ok? Et le ministère donne la révélation de cette prophétie-là. Voilà pourquoi pendant la fête des noces, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu premièrement, je vais le répéter, c'est très important, il a fallu premièrement que Jacob ait pris du vin. On va y revenir. C'est lorsqu'il prend du vin, et c'est ce vin-là qui fait en sorte qu'il ferme les yeux quand Léa entre dans la chambre. Parce que je vous informe que si Jacob n'avait pas pris du vin, il allait distinguer que celui-ci, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. C'est le vin qui a obscurci la vision de Jacob pour accepter Léa dans sa chambre. C'est-à-dire que le vin rend aveugle, obscurcit la raison pour que l'inacceptable soit accepté. Je vais revenir là-dessus. En d'autres termes, l'ivresse se comprend comme étant l'œuvre de la croix. Laquelle œuvre de la croix fait en sorte que Dieu nous accepte dans sa maison, nous qui étions impurs, nous qui n'étions pas destinés, nous qui n'avions pas droit de citer. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Oui, il a fallu que la mort de Jésus nous fasse entrer. C'est ça l'ivresse de Jacob. C'est pourquoi sur la croix, on donna à Jésus du vin mêlé, qu'on appelle généralement du vinaigre. Le vinaigre était un vin mêlé. Quand vous lisez Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous allez constater que certains ont dit que Jésus n'a pas bu, d'autres ont dit que Jésus a bu. Je vais revenir là-bas quand je toucherai les 4 femmes de Jacob. Donc, Léa rentre dans la chambre à cause de la fête des noces qui a été organisée avant de la faire entrer dans la chambre. Et comme vous savez, dans la fête des noces, les gens prennent du vin. Il ne peut pas en être autrement parce qu'aux noces de Cana, Jésus a transformé l'eau en vin. Et quand l'homme est ivre, il ne fait pas la distinction. C'est ce que Salomon dit. C'est comme ça que Léa va rentrer dans la chambre de Jacob, qui est l'image de l'Église qui part à l'enlèvement à cause des lèvres de la croix. Quand Jacob se réveille le matin, c'est-à-dire, il vient de finir les temps de la grâce,
Maintenant, il va commencer une nouvelle marche pour aller rechercher Rachel pendant 7 autres années. Ici, je prêche comme un docteur, hein, donc, mais les prophètes peuvent expliquer ça autrement. Hein. Ils peuvent expliquer qu'après l'enlèvement, donc, les antichrists vont apparaître, l'antichrist apparaîtra, les deux rois, jusqu'à ce que Gog, Magog, Millennium, Armageddon, tout ça, c'est dans la démarche pour aller chercher Israël. OK? Mais je n'entre pas là-bas parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Alors, voilà, bien aimé, j'ai expliqué la polygamie de Jacob, mais je n'ai pas fini. Parce qu'il faut que j'ajoute Bila et Zilpa. C'est très important. Il faut que j'ajoute Bila et Zilpa pour venir expliquer. Mais finalement, Jacob n'avait pas seulement 2 femmes, mais il en avait 4. Pourquoi en avait-il 4? Nous allons devoir l'expliquer, en tout cas, si pas demain, après-demain. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous garde et qu'il vous protège. C'est le vôtre, le docteur Adélard.